et si c'était réellement le moment de renaître, un moment de transition qui nous demande de nous intérioriser et d'aller chercher au plus profond de nous comment nous avons envie de nourrir notre terre intérieure et de créer notre propre monde. C'est maintenant, avec la nouvelle lune en Scorpion, cette transition où l'on va pouvoir faire voler notre phénix. Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons ici pour explorer un petit peu les effets et les tenants et les aboutissants de toutes les influences de cette nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le 28 octobre. Bon, alors, cette lune va être un peu spéciale, j'allais dire même un peu renversante, jusqu'à nous pincer et nous piquer au plus profond de nous faisant parfois beaucoup de mal parce que il y a des choses à sortir peut-être, à évacuer pour redémarrer. Redémarrer dans 2 mois en une nouvelle décennie. Une nouvelle décennie qui va commencer avec un nombre maître, le 22. Si on regarde bien 2020, comment cela se dessine sous nos yeux, on ne retient que les 2 qui nous font un joli 4 bien structuré. Mais surtout, cela nous montre une structure où l'on est bien maître à bord de ce qu'on met en avant. Et c'est nous qui conduisons là. Alors, oui, c'est vrai, ça vibre intensément en nous. Et il y a certaines choses qu'on ne pourra pas éviter. Des comportements électriques auxquels on va devoir se frotter. Enfin, devoir, ou si l'on peut les éviter, c'est mieux. Donc, rester dans notre petit cocon. C'est souvent des rapports liés au matériel, à ce qui manque ou ce qui pèse dans la balance chez nous. Et comme c'est le taureau, on est dans l'axe du taureau, on va pouvoir se rendre compte que c'est essentiellement les choses liées à la matière qui prédominent. Mais pour le coup, on aura des choses à faire, et ça, je vous en parlerai plus loin. Toutes les tensions, les erreurs qu'on a pu faire ou les chocs que l'on peut rencontrer sont ici présentés aussi comme des accidents qui peuvent arriver soudainement, ou des blocages, ou aussi alors je dirais pas des accidents, mais des révélations, voilà, qui arrivent soudainement, au point de nous irriter parfois et de nous faire changer complètement de cap. Eh bien, c'est justement parce qu'on prépare l'arrivée de 2020 où on est à tremper vraiment dans les eaux de Pluton, dans la blessure que ça peut nous renvoyer pour ceux qui rament, qui rament dans ces eaux-là, ou on peut se sentir repêché des eaux vaseuses et complètement libéré enfin. Tout
ceci préparé en amont parce qu'on aura su mettre en avant ce qui était primordial pour nous. Qu'est-ce qu'on a pointé qui fait que nous en sommes arrivés là et qu'est-ce qu'on va mettre dans notre panier à présent pour aller là où on aspire à être. C'est très révélateur de comment notre esprit fonctionne et ce sur quoi on focalise. Et là, il y a vraiment une collision entre soi confronté à nos esprits, nos états d'esprit, dirais-je plutôt, parce que chacun est à l'état d'affirmation de son indépendance. C'est comme une crise. On est dans une crise d'indépendance où chacun veut montrer ce qu'il a de meilleur à préserver pour être bien dans sa peau, pour bien vivre et pour être en accord avec ses propres idées. Donc ça peut engager des ruptures et des éloignements. Il peut se présenter des relations très vindicatives et ça entraîne également des réactions assez brutales. Alors il y a des changements très spontanés. Il y aura aussi des batailles d'ego justement liées à cette affirmation de l'indépendance chez l'un ou chez l'autre. S'il y a des divorces et des litiges en justice, enfin, on peut espérer qu'ils soient jugés. Et bien sûr, l'impulsivité n'est pas à mettre de côté puisqu'il y a l'idée de l'instinct de survie chez notre scorpion qui peut présenter ses pinces, voilà, pour pouvoir se préserver de ce qui arrive. Et puis on l'a vu aussi dans le tirage d'octobre, où on voyait l'animal entreprendre selon l'instinct de survie qui prédomine chez lui. C'est un exercice à savoir se transformer. Sur l'élan donné précédemment dans la pleine lune en bélier, qui donne le top départ avec cette nouvelle année astrologique. Alors comment s'y prendre pour renaître dans ce tout neuf? Eh bien, quand on sait que tout ce que l'on met en œuvre sera utile à la décennie à venir, on va chercher à coopérer, à s'allier à ce qui nourrit son soi. C'est comme renaître de la semence à vouloir se rendre meilleur. Dans notre entourage ou dans nos connaissances, on peut avoir la forte influence d'une femme qu'on aura envie de suivre par admiration ou par propre inspiration. Parce que ce qu'elle nous dira nous renverra à des choses tellement évidentes dans nos vies qu'on aura envie de la suivre, de suivre ses conseils, d'écouter ce qu'elle aura à nous apprendre, qui nous sera de toute façon très très profitable. Elle est comme un guide à nos épreuves. Et elle va nous inviter, dans le courage de nos affirmations, à cette prise d'indépendance. Avec ce que j'ai pu écouter, il semblerait que Chiron en bélier nous invite à rester nous-mêmes dans les relations et à montrer ces valeurs à la fois instinctives et dépuratives, puisqu'on est aussi dans cette période où on aura encore à purifier et à renaître de certaines cendres. Alors comme on va être dans ces remous, on va être quand même quelque peu dérangé, on risque d'être aussi irritable, insomniaque, en surcharge de travail ou de tensions multiples. Et l'attention est à mettre aussi sur les
nouvelle valeur amoureuse ou une rencontre qui s'est faite inopinément, très différent de tout ce qu'on a pu connaître ou même côtoyer. Ce duo pourrait nous amener loin dans la construction d'une vie relationnelle plus approfondie et bien plus spirituelle qu'on ne le croirait. C'est à considérer comme une opportunité où il y a avantage à avancer ensemble, mais encore aussi un avantage à signer au niveau professionnel et qui serait très bénéfique pour l'avenir. La notion de pardon est encore très très présente et c'est en rapport à tout ce qu'on a été, même pu vivre ou ressentir de plus humiliant. Il y a là un élan de transformation, un élan guérisseur et sans doute alchimique. Il nous sera demandé de transmuter toute agressivité en la capacité à produire dans le travail sur soi-même ou le travail en général ou même dans l'art, ce qu'on aurait retenu pour éviter de faire trop de vagues au milieu de tous ces remous existants déjà. Il serait bien de développer des affirmations positives en cette période et en se retirant des conflits et du relationnel tendu. C'est une incitation à renaître à ce qui vient dans les 2 mois, comme je le disais en début de vidéo, propice à notre évolution dans laquelle on reste proactif. C'est vraiment l'effervescence du progrès, des secrets qui se dévoilent peu à peu. La vérité, en fait, prend du poids sur le mensonge et la clarté tient tête à ceci, au mensonge, à la perfidie. Et on n'est plus dans la dissimulation ou le faire semblant, mais on est dans le déballage pour justement amener au feu tout ce qui n'a plus à être présent dans notre vie. Comme on va pouvoir le vivre avec ce changement d'heure, on va rentrer dans les heures d'hiver, on va hiberner, puis on va rester dans sa bulle, éloigné, à préparer ce nouvel être à venir pendant ces 2 mois, où ce qui est en fait en effervescence en nous est en train de progresser jusqu'à faire pouvoir naître ce nouveau, ce nouvel être, mais aussi ce nouveau tome de notre vie, cette nouvelle décennie dans laquelle s'inscrit le projet à long terme. Ce cap est branché sur une vibration nouvelle, conscient de l'être en son devenir et du monde dans lequel on a envie de vivre, de ce nouveau monde que l'on a envie de créer et qu'on intègre dans la construction de nos propres pensées ou de nos propres croyances. C'est vraiment l'idée ici, et ça je fais l'expérience depuis un moment et je me sens tellement à l'aise avec ça que si je peux vous inviter à faire en mesure de bâtir du neuf tout autrement que ce qu'on pouvait déployer avant pour faire du neuf, et bien là, on va aller dans la régénérescence
de l'être qu'on veut incarner à partir du positif issu de ce moindre effort à fournir, comme ce qu'on peut apercevoir de déjà visible dans nos vies et dans ce qu'on a su mettre en place. C'est évidemment la mort de certaines valeurs, destruction complète de ce qui est obsolète, ça on l'a déjà dit auparavant, mais là c'est mort de chez mort, et il y a une reconstruction, une renaissance qui plane sur ce nouveau départ et tout ce qui se met en place. Ce nouveau départ s'est fait déjà depuis la pleine lune en bélier, qui nous a donné l'élan avec les nouveaux outils que l'on utilise dans notre caboche. L'intensité dans l'affirmation de ces choix et des nouvelles directions va aider à prendre des nouvelles routes et qui seront inscrites ou s'inscriront dans le plan à venir et pour le long terme du même fait. Beaucoup de personnes se méfient de Mercure qui rétrograde. Or, ça encore, ça dépendra de nos valeurs intrinsèques et de ce qu'on projette et de ce qu'on retient finalement. Parce que Mercure rétrograde, en fait, valorise fortement ce qu'on aura tendance à refléter. On vibrera cette tendance à croire au meilleur, quant à focaliser sur nos rêves par exemple, ou le pessimisme qu'on incarne parce que tout va mal et qu'on ne peut voir autrement que ce qui va mal et pointer du doigt que les galères. Et là encore, c'est à chacun de nous de transformer son état d'esprit et ouvrir grand son cœur à ce qui vient, quelle qu'en soit la note à payer ou entendre celle qui teinte. Il y a aussi l'idée de vivre l'amour différemment, de manière transcendée et sans doute de manière beaucoup plus sacrée, inconditionnelle, car c'est nous qui créons ce que l'on a envie de voir vivre dans notre atmosphère. De manière très lucide et consciente, ici même, on va ouvrir nos cœurs à l'amour fort créatif et inconditionnellement offert à tous les possibles. On va peut-être même approcher une sexualité complètement différente. Et ce qu'on va pouvoir vivre de manière subtile va se créer dans la matière jusqu'à en fait comprendre qu'il y a des niveaux que l'on avait su explorer jusque-là, comme le tantrisme qui donne à tendre vers l'inexploré en termes de libération et d'expansion d'une conscience plus large, et que ce soit dans le domaine spirituel ou même charnel. Parce que ça va nous aider dans cette nouvelle lune en Scorpion à être porté, c'est comme si on était porté par l'exaltation du phénix qui ouvre ses ailes en l'apogée de la pleine lune en taureau qui arrive et qui plane au-dessus de cette nouvelle terre à explorer pour en cerner toutes les possibilités et se sentir enfin peut-être en sécurité. C'est le subtil en fait qui vient dans la matière et qui se... Oh, je vois comme un souvenir de l'ancien complètement fossilisé. Oui, c'est ça. Ça va être en fait un joli dessin qui va se faire dans la matière. Voilà, en fait, tout ce qu'on vit de manière très subtile sera apporté et formé jusqu'à pouvoir se rendre compte que nous en sommes l'auteur. En revanche, ceux qui s'accrochent à leurs idées arrêtées ou à leurs idées noires ou qui ne parviennent pas
laisser de côté leur défaitisme, eh bien, eux, ils ne trouveront pas d'issue de sortie tout de suite. Au contraire, parce qu'ils donnent de quoi nourrir leur frustration et leur colère, ou même leur jalousie, face à ceux qui croient en ce potentiel magique d'expansion, parce qu'ils ont conscience des outils qui sont à leur portée pour dépasser les limites et les barrières que l'on se met. Dépasser ces barrières, en fait, hein, c'est comme si tout nous était amené pour exploser ces barrières, mais exploser aussi en un feu d'artifice de pleine conscience et de plein rayonnement, donnant droit au succès auquel ceux qui ont cru vont pouvoir avoir accès dans la matière. Ils vont voir se matérialiser enfin leurs rêves parce qu'ils auront pointé et nourri tout ce qu'il y a de positif lié à l'abondance qu'ils veulent voir dans leur vie et dans tous les domaines de leur vie. Tout ça amené avec leurs nouvelles croyances et leurs rêves mis en avant. Malheureusement, les hésitations sont meurtrières, autant que l'agressivité et les reproches. Alors, c'est notre spontanéité qui doit servir, et elle doit servir notre audace dans le balancier du temps qui fait son œuvre. La résistance au changement est un des aspects freins qui se cachent dans les eaux troubles de notre cœur blessé. Et si l'on résiste encore, derrière tout ça, il y a un refus d'avancer, vécu dans la révolte et dans l'insatisfaction ou la colère. Si on a du mal à renoncer, c'est justement peut-être ce que les pinces du scorpion nous montrent dans l'empêchement du lâcher-prise dans certains domaines. Et les pinces, hein, on imagine les pinces liées à tout ce qui est matériel et terrestre, et ben c'est tout ce qu'on croit ne pas pouvoir faire de nous-mêmes parce qu'on est lié à un attachement quelconque, qu'il soit physique ou matériel, hein, bien sûr, dans lequel on s'est mis à croire qu'on était foutu si jamais on laissait tomber ce qu'on croit être par exemple notre sécurité. C'est bien ce qu'on imagine qui nous fait rester où on en est ou avancer là où on a envie d'avancer. On peut dire qu'il y a de foudroyants remous au cœur de la transformation. L'alchimie qui doit en découler doit permettre à ce subtil qui est caché en nous de se montrer. Tout ce qu'il y a en nous qui a envie d'être dévoilé doit être divulgué, expliqué, et on va être à libérer la parole. J'ai bien aimé, j'ai entendu libérer la parole de ce qui est têtu. Moi, ça m'a fait penser à ce qui est têtu, ce qui se taisait chez vous, est têtu. Borné, oui, c'est ça. Et on doit quitter ce côté têtu, n'est-ce pas? Car nos bêtes à cornes le sont un peu, et ça, c'est ce qui est à quitter. Parce que ce que l'on tait doit être tué et amené sur un plateau pour libérer ce qui doit l'être et sans doute nous guérir quelque part. Alors, où
on va être contraint d'écouter ce qui va nous venir en pleine face, ou à l'inverse, on va être libéré de pouvoir dire tout ce qu'on a sur le cœur. Mais ça peut être aussi une déclaration d'amour, ça peut être des choses que l'on n'a pas comprises et qu'on a envie de mettre au clair. Et il y aura donc celui qui se libère, l'autre qui subit, mais s'il n'empêche qu'on peut enfin arriver dans cette situation à un moment de guérison de la relation. Et si vous prenez votre courage à deux mains, comme je l'ai souvent dit, vous verrez que le tapis rouge se déroulera en fait pour faire entrer la star de la relation, impliquant que nous pouvons être la star et l'Oscar même. Alors il y aura ceux qui ont vécu ou vivront de très belles choses et ceux qui seront encore un peu vaseux à essayer de se dépatouiller du problème dans lequel ils sont. Mais tout ce qu'on peut dire, avec un engagement optimiste, on essaiera de s'en sortir. Alors parfois pas sans embûches, mais ça veut dire qu'on a encore à travailler certains travers chez nous qui font que l'on se rattache au bien de l'autre ou au bien qu'il peut nous faire par ses caresses ou son soutien. Ou peut-être ce que nous apporte conséquemment juste une présence notable comme celle d'un animal de compagnie quand nous avons peur de nous retrouver seuls, ou qu'il n'existe plus que par exemple la pierre et les biens qui cimentent le couple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et là, le terrain, il est un peu boueux avec notre scorpion qui nous révèle cela, parce qu'en fait, on s'imaginait que c'était bien solide, mais en fait, on est sur de la vase. Et là, on touche les profondeurs jusqu'à devoir sortir de l'étouffement. Aussi, de la solitude dans laquelle on peut se trouver malgré qu'on soit en couple. Une fois qu'on a pris cette nouvelle décision, où on a su lâcher prise, hein. On n'est plus dans la résistance, là on a pris notre courage à deux mains, on est parti avec nos bagages et puis on brûle tout ce qui n'est plus utile et on s'envole vers cette nouvelle terre, ou en tous les cas on prépare 2020. Eh bien dans cette étape où on a su avancer avec courage et audace, là il peut se présenter une nouvelle inattendue mais en même temps tellement plaisante, comme une déclaration d'amour à laquelle alors on ne s'attendait pas, où là encore la parole se libère et se dégage, montrant à l'autre qu'est-ce que son cœur retient depuis un moment, qu'est-ce qu'il y a de brassant dans la liaison qui demeure telle qu'elle est, mais qu'on a l'impression de ne pas voir avancer. Voilà, il va y avoir des choses qui vont se révéler comme ça, comme des nouvelles qui nous arrivent de plein fouet, qu'il va falloir gérer, suivant qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Au final, on peut très bien se prendre une claque, et même monumentale. Alors ça va peut-être vous faire sourire, mais notre travail est de prendre ça en toute bienveillance. Parce que là, ils reviennent se dire que c'est l'univers qui conspire pour notre bonheur. Surtout, ancrer ça en soi, avec l'idée de rompre avec nos anciens critères et rompre avec toutes les barrières, tout ce qu'on peut retenir. Voilà, dégager, exploser. Être ce feu d'artifice, et au milieu de ce feu d'artifice, l'alchimie créera le phénix en nous et s'en envole. Ça, c'est la bonne nouvelle qui débloque tout et qui va être vraiment vécue comme une libération complète et qui peut s'étendre sur un grand rayonnement personnel et
à l'extérieur de soi, voir des manifestations de notre positivité, ou positivisme, je ne sais pas comment on dit, mais pour moi c'est la même chose, on va dire de notre optimisme, de l'affirmation de notre individualité dans tous les domaines de notre vie. Bien, à présent, nous allons nous brancher directement sur les 77 en passant par le portail des 12. Je vous retrouve tout de suite sur la position des cartes. Merci. On commence avec le portail des 12. Je vous rappelle que ceci n'est qu'un prototype, que le portail des 12 n'est pas encore fabriqué. On est en train de réfléchir à ce qu'on va mettre comme, choisir comme matériaux. Et bon, je vous demanderai d'être un peu patient. Voilà notre dessin qui représente la nouvelle lune en Scorpion, d'accord? Comme si sa queue l'emmenait à se tourner vers lui-même et à rechercher exactement l'équilibre pour sa terre, pour nourrir sa terre. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir aller chercher chez notre Scorpion qui va nous permettre de ne pas rester dans un état de plomb, hein, mais plutôt si l'on doit aller chercher dans les profondeurs, c'est bien pour y semer les meilleures graines et pour, à un moment ou à un autre, permettre à ces graines de donner leurs meilleurs fruits. Voilà, moi c'est ce que je vois et on en a parlé précédemment dans l'astrologie. Maintenant, les 77 vont nous dire ce qu'on doit travailler, l'information qu'elles vont nous donner, vont peut-être nous permettre de travailler nos erreurs, à ne pas reproduire. On va aller voir ce que les 77 nous proposent déjà dans la coupe. Alors, interruption momentanée et la rencontre. Ça, ce sont les deux coupes. Alors, je les regarde d'abord, m'imprégner. Bon, on peut dire que de toute façon, c'est une période de mou. On n'a pas tant d'énergie que ça. D'ailleurs, on aurait peut-être plus envie de se laisser aller, hein. C'est comme si, là, on nous disait, bah tiens, laisse-toi tomber. Laisse tomber, à la limite. Laisse tomber un moment. Et puis, reprends ta route ensuite. Mais aussi, ça peut nous inviter à aller à la rencontre de nous-mêmes. Pardon. À la rencontre de nous-mêmes, c'est-à-dire de se couper de certaines habitudes, hein. Moi, ce trait qui est linéaire, pour moi, c'est aussi ce qui bouge pas, quoi. Et donc, ce qui est ancré dans les habitudes. Puis d'un seul coup, on est déstabilisé parce qu'on plonge et on peut plonger au fond de nous-mêmes. Mais si on plonge au fond de nous-mêmes, c'est sans doute pour rencontrer notre yang, notre yin, et faire et unifier ce féminin et ce masculin sacré, plutôt qu'il soit divisé.
les réunir et travailler cette réunification. Travailler ce qui est divisé en nous. Et, et cette rencontre peut se faire aussi bien avec violence, parce que il peut y avoir des événements extérieurs qui nous y poussent. Et c'est comme si on se retrouvait seul dans ce vide. Mais c'est comme si on nous invitait à faire l'expérience du vide pour pouvoir créer au milieu de ce vide. Hein. Si une pièce est vide, vous allez avoir envie d'y mettre des formes. Euh, alors que s'il y a déjà plein de formes autour de vous, vous n'aurez qu'une envie, c'est de créer le vide. D'accord. Il se peut aussi qu'on ait envie de se retirer un peu pour être à la rencontre de soi et pour justement montrer ce que c'est que de, de vivre en laissant tout l'espace à l'autre pour vivre ce qu'il a à vivre. Si c'est si on est amené à être divisé, mais un peu forcé dans cette position-là, alors c'est sans doute pour apprendre à vivre ce vide. Et ça, c'est une belle expérience pour se retrouver, hein, et nourrir la part qui nous manque, ou notre yang, ou le yin qui peut aussi manquer. Donc voilà, ça me parle comme ça. On va, on va tirer 3 cartes comme on a l'habitude de faire. Ah, mais il y avait une belle alliance. Alors écoutez, être à l'écoute de euh, cette alliance du féminin et du masculin sacré. Aller vers cette... Je vais être obligée de couper. Donc nous prenons 3 cartes. Ouais, ça fonctionne. Alors, les influences autour de cette nouvelle lune en Scorpion, qui pique un petit peu quand même, hein. On n'est pas dans un... Avec ce temps en plus, si on est un petit peu sujet à être morose quand le temps est gris, et ben voilà, ça peut... Mais il y a quand même de très jolies... il y a des choses qui se dessinent à l'horizon, hein. Il y a du cœur sacré, enfin, une réunification. Ici, on est complètement unifié. Et il y avait l'alliance. Il y a quand même des jolis... il est possible qu'il y ait des jolis couples qui se forment. Alors, on tombe d'abord sur le retour. On est d'accord que... C'est marrant parce qu'il y a vraiment 2 flèches là. Il y a la flèche du Scorpion. Hein, c'est comme ça normalement. Et ça montre qu'au lieu de chercher à projeter la faute peut-être sur l'autre, on devra aller regarder comment ça se passe à l'intérieur de nous et pourquoi au final on peut se sentir si mal. Donc ça nous demande le R là, de la réflexion, un retour sur soi-même, une remise en question, mais plus par rapport à nous que par rapport aux événements extérieurs. Si on trouve que les choses sont parfois un peu difficiles, c'est sans doute parce que avec les pinces de ce Scorpion, on a ou un attachement trop fort
à nous-mêmes, et du coup on peut se sentir blessé, c'est notre ego qui est atteint, ou parce que on est trop attaché à la matière, et de ce fait on se dit, bah, la matière, hein, je veux dire quelque chose de, entre guillemets, concret pour nous. Ah bah là, je vis avec cet homme-là, mais en fait, voilà, c'est une présence, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et cette présence, si elle n'est plus là malgré tout, même si je me sens seule, eh ben, c'est toujours ça. En fait, je crois que c'est plus la peur, parfois, de se retrouver seule, que, que d'essayer de le vivre véritablement et de se donner les moyens. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est régi par l'extérieur et qui nous revient pour nous faire réfléchir et rentrer à l'intérieur de la cause même, de ce qui provoque tout ça. Et la cause, on le sait très bien, c'est selon nous comment on va réagir peut-être. Or, il ne faudrait pas réagir, mais plutôt réfléchir avant d'agir. Ah, alors. Donc effectivement, hein, là on voit bien, c'est le vide total, l'obscurité, le néant, la nuit. On est dans le sombre et quitte à être dans quelque chose qui est complètement ou flou ou inconnu, euh, et ben face à l'inconnu, on a plus envie de revenir vers soi pour scruter ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous rend si sombre au final? Le, le vide, hein, l'espace, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Cet espace vide-là, qui est ici, et celui qui est entre les deux personnages ici, ça nous demande de vivre l'expérience de l'espace, de tout l'espace qu'on va laisser à l'autre, ou que l'on va se donner aussi, tout cet espace libre qu'on va s'accorder pour justement pouvoir se retrouver. Et on va voir ce que nous donne la dernière carte. Il y a vraiment un retour à l'équilibre, mais en soi, se retrouver, prendre du recul par rapport à l'extérieur, euh, pour se retrouver stable en sa nouvelle terre. C'est de toute façon, c'est ce que j'expliquais, c'est à l'intérieur de nous-mêmes que l'on crée sa propre terre, son propre monde, suivant ce de quoi on se nourrit. Et cette période va nous inviter de toute façon, avec les jours qui baissent, à hiberner complètement. Donc, on va peut-être se préparer à ça. Et puis, faire en sorte de se sentir à l'aise et, et bien, même si la nuit est très présente. Ce vide est un très bel exercice à, à faire parce qu'on n'a pas l'habitude du vide et on veut le combler, que ce soit par le fait de regarder des films, aller à droite, à gauche, à la gym, se brancher sur YouTube, regarder une vidéo, aller sur Facebook, aller sur Instagram. En fait, il n'y a pas un moment où on est posé, on n'est jamais face à ce vide.
face à cette nuit, on n'aime pas se retrouver face à nous-mêmes, parce qu'il y a sûrement ces parts d'ombre qui nous renvoient, ce qui nous dérange, hein, le- le scorpion pince, mais pince dans le sens peut-être aussi de nous dire, mais réveille-toi, c'est peut-être temps de te réveiller et de regarder ce à quoi tes attachements, quels sont tes attachements et ce pourquoi tu te rattaches à ça dès que le vide se présente. Et ça, ce sont des habitudes qu'il faut peut-être quitter, hein, qui étaient là. Il faut se retrouver dans le vide pour savoir, parce que le jour, sincèrement, le jour où on n'a plus ça, imaginons que ben, ce soit le néant total, qu'il n'y ait plus du tout de possibilité de se connecter, ou voilà, que ce soit le chaos total. Comment allons-nous être? Le mieux, c'est de se retrouver serein en sa terre, enfin en son assise, pour créer son bien-être intérieur. C'est là-dessus qu'on va travailler. L'hibernation nous invite à ça. Et on va pouvoir rentrer, moi je vois ça comme un cocon, entre, parce que la meilleure sécurité qu'on ait de toute façon, c'est d'accepter ce qui vient, d'accepter l'inconnu, sans réagir et sans nourrir non plus ce qui vient. Simplement rester comme ça, tel que c'est, stable, et, rester serein. Voilà, écoutez, j'ai pas grand-chose à vous amener de plus que ce qu'il est conseillé de faire, alors qu'il risque d'y avoir pas mal peut-être de clash ou euh, des choses qui peuvent bouleverser. Voilà. Eh bien, on va faire l'expérience de ce vide, de l'absence de certaines personnes aussi, puisque on est pendant la période de la Toussaint, et il y a sûrement des personnes qui doivent vous manquer et qui montrent combien de penser à eux amène dans ce vide peut-être un réconfort. Voilà, écoutez, je vais prendre la photo de ceci, puis peut-être que je reviendrai dessus avec le temps. Je vous souhaite une belle lunaison. Prenez soin de vous, cocoonez-vous, et c'est ce qui importe. Voilà, faites-vous du bien et plantez de jolies graines. Je vous embrasse très fort. À bientôt.